Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je me présente, je suis Simon Bournival et c'est un privilège pour moi de me retrouver avec vous tous les dimanches de ce carême. Carême sous la thématique « Avec lui, renaître autrement ». Comme dimanche dernier, nous recevons une personne qui nous fera un témoignage en lien avec un épisode de sa vie. Ce dimanche, nous recevons Mme Joanne Bourassa qui nous partagera son expérience d'un changement important qui est survenu dans sa vie, celui de quitter sa maison où elle habitait pendant des années pour aller demeurer dans une résidence pour personnes âgées. Avant d'entendre ce témoignage, je nous invite à nous disposer le cœur avec le chant thème du carême Depuis qu'il est venu, composé par M. Robert Lebel. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu, quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu. Bonjour. Pour les amis qui me connaissent, entendre parler ou vanter les résidences pour aînés, pas question pour moi. Quoique je trouvais leur logement très bien aménagé. Moi, j'avais ma maison déjà depuis 52 ans. Les services dont j'avais besoin, une auto que je conduis toujours et surtout, j'avais mon indépendance. Partir et revenir quand je le voulais, recevoir qui je voulais et quand je le voulais, pas de compte à rendre à personne, bref, la liberté totale. Longtemps, j'ai eu un chien qui m'accompagnait presque partout. J'avais de très précieuses amies, des voisins formidables sur lesquels je peux toujours compter. Résidence? Non, pas pour moi, pas maintenant. Peut-être plus tard. Au début du mois de mai, j'ai été faire mes emplettes. Fleurs, plantes et paillis pour mon parterre. J'avais depuis quelque temps des petits problèmes d'équilibre et un peu plus de difficultés à me relever lorsque je travaillais à genoux. Mais c'est pas grave. Cette fin de semaine-là, je savais que j'aurais de l'aide pour la plantation des fleurs et pour démarrer la piscine. J'avais donc préparé tout ce qu'il fallait pour ne pas perdre de temps, car mon aide venait de loin. Tout en plein travail, je me faisais dire « Laissez ça là. Tout à l'heure, je le ferai. Faites des petites affaires qui ne sont pas dangereuses. » Gentiment, je me faisais tasser. Là, tout à coup, j'ai eu comme une révélation. Je voyais toutes les choses que j'aurais à faire au cours de l'été. L'aide qu'on m'apporte est éloignée. Et j'ai dit, « Mon Dieu, il va falloir que je pense résidence. » Cette phrase, même exprimée à voix basse, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. « Mais, où veux-tu aller? » Surprise, j'ai répondu, « Je sais pas. » Dans le bois. Je n'en avais aucune idée. Mais tu peux faire des appels, t'informer, ça n'engage à rien. Et des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an et même plus pour avoir une résidence à ton goût. On verra que je réponds.
L'idée a fait son chemin et le lundi suivant, j'avais quelques noms de résidence et le téléphone près de moi. Après un premier appel, un rendez-vous est pris pour le vendredi suivant. C'est la seule résidence que j'ai visitée. Et je suis tombée en amour. Je crois que la beauté du paysage y est pour quelque chose. Mon Dieu, que je trouvais ça beau, calme et reposant. Je crois que le Seigneur a mis tout en œuvre pour que je dise. C'est ce que je veux, pas d'autres visites. C'est ici que je veux vivre maintenant. Je ne sais pas. Et je ne comprends pas comment moi, qui étais si réfractaire aux résidences, j'en suis arrivé là si vite. Le bon Dieu y est sûrement pour quelque chose. C'est vrai qu'à chaque soir, dans ma prière, je lui demande ce qui est le mieux pour moi et pour toute ma famille. J'ai fait un choix en toute liberté et approuvé par les enfants à qui je vais enlever de l'inquiétude. Toute seule dans ma grande maison, ils craignaient pour ma sécurité. Le déménagement, phase la moins drôle. Faire des choix, je garde, je laisse, je donne, et Dieu sait qu'il y en a du bagage. Il a fallu que je ferme les yeux et que je dise « Oui, merci mon Dieu pour l'aide apportée. » C'était comme dans une ruche à la vitesse grand V. Tout allait si vite et malgré tout ça, je sentais un grand calme et une grande paix en dedans de moi. Le Seigneur était sûrement à mes côtés. Je n'ai jamais mis ma décision en doute. Un mois plus tard, me voilà dans mon nouveau chez-moi. Ça ne doit pas être si mal, puisqu'une cousine y habite depuis 13 ans. Elle me pilote à travers la résidence et me présente à différentes personnes. Au fil des jours, en étant une personne assez sociable, je fais des connaissances. « Bonjour, vous êtes nouvelle ici? Vous allez voir comme c'est plaisant. On est bien et tout le reste, toutes sortes de choses. » Chaque soir, du lundi au vendredi, il y a récitation du chapelet suivie de la liturgie de la parole et de la communion. Le mercredi, on a la chance d'avoir un prêtre qui vient dire la messe. Comme je m'occupais déjà de liturgie à la paroisse, il était naturel pour moi de m'intégrer ici. Malheureusement, durant la COVID, tout est en suspens. Je participe à certaines activités. J'apporte mon aide aux besoins et j'essaie de toujours garder ma bonne humeur et mon sourire. J'ai choisi cette demeure. C'est un nouveau départ. Malgré la tristesse ressentie en mettant la clé dans la porte pour une dernière fois, j'ai fait confiance à Dieu pour vivre ici. Mon bonheur, c'est moi qui en est responsable. Et j'ai décidé que je serais heureuse ici. Merci beaucoup, Madame Joanne Bourassa, pour votre témoignage. Un changement important comme celui que vous avez vécu, que vous l'ayez vécu dans la sérénité et la paix, n'est pas étranger avec votre vie de foi. Parce que vivre avec le Christ nous permet assurément de vivre de belles transfigurations. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va vivre dans l'Évangile d'aujourd'hui. Bonne écoute de la parole de Dieu. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devient autre,
et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Sur une haute montagne, Seigneur Jésus, tu t'es manifesté à 3 de tes disciples. Ton visage s'est transformé. Ton vêtement est devenu d'une blancheur éblouissante. Pour t'être ainsi montré à Pierre, à Jean et à Jacques, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Sur la montagne de la Transfiguration, tu es apparu en compagnie de Moïse, le législateur, et d'Élie, le prophète. Au milieu d'eux, tu te révélais comme celui qui vient accomplir toute la loi et toutes les prophéties. Pour t'être ainsi révélé à tes 3 disciples, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Sur la montagne où toute ta gloire a resplendi, la voix de ton Père s'est fait entendre, parce que tu es l'envoyé de Dieu, en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Nous te glorifions et nous te rendons grâce.